bonsoir tout le monde ou bonsoir à ceux qui arrivent. On arrive à la dernière partie de cette journée pour le live et on va parler d'un sujet qui va faire un peu couler l'encre. Là, je sens que ça va être un peu débat. Je vais devoir les tenir un peu, mes deux invités là. Enfin, je vais essayer. Je suis avec Shedly et le chef Otaku. Merci beaucoup d'être là. On va parler des personnages secondaires. On va parler de pas mal de choses sur ces personnages secondaires. Il va y avoir une dernière partie ça va partir en cacahuète, je le sens, mais je vous le dis pas tout de suite. Je rappelle qu'il y a un cours au game. Vous pouvez gagner votre taille en manga. Donc n'hésitez pas à rester pendant tout le live parce qu'il y a un moment donné, je vais relancer. Oui. De quoi ? Non, parce qu'en fait, si je participe, moi, j'ai droit qu'à la j'ai droit à la collection voilà, Goblin Slayer. je vous l'avais dit, ça va commencer. Ça va être que ça. Tu sais que j'ai même pas solitaire. Hein, Tu vas j'ai la moitié de Maggie. C'est bon, avec ta mangaté que tu vas arrêter. C'est bon. Tu vas apprendre. Donc du coup, voilà, je savais que là, c'est la fin, ça va être en wheeling là, ça va être live. en roue libre là. Ça va être n'importe quoi. Oh, mon Dieu. Bon, du coup, on se retrouve pour ce live au Pop-Up Store avec le chef Otaku. Merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Merci de m'inviter. Je vais très bien. Merci d'être là parce qu'on est quand même belle. avec le chef YouTube Manga Game depuis C'est vrai que c'est un peu un privilège d'être en ma présence. Franchement, je suis en train de vous donner une carrière là. C'est ça le pouvoir de la passion. C'est voilà. Ouais. C'est clair. Tu sais que Clark, il a rien inventé. Bref, pardon, on est sur des private jokes TikTok. Voilà. Et on a avec nous notre fameux Shedly. Fameux maintenant. J'ai envie de t'appeler Shedly. Fameux, je vais t'appeler ça aussi. Shedly. Voilà. Qu'on retrouve partout sur les réseaux, hein, évidemment. Ouais, ça y est. Tu peux nous parler aussi de toi un peu, parce que c'est un entrepreneur, c'est un auto-entrepreneur. Entrepreneur. Juste entrepreneur. T'es juste Pardon, voilà, excuse-moi, je me suis trompée sur le terme. Je m'excuse, mais à coup de pas. Non, vas-y, présente-toi. Non, rapidement, voilà, je suis entrepreneur. Ça veut dire que j'ai créé mon entreprise, ma petite start-up. On crée une application pour justement permettre aux passionnés de jeux vidéo, de manga, d'otaku de se retrouver. Ça s'appelle Lancelot. N'hésitez pas à aller checker. Mais sinon, créateur de contenu, comme le chef. Mais depuis beaucoup moins longtemps, du coup, moi, ça fait qu'un an, un petit peu plus d'un an. Et puis, je suis très heureux d'être ici essentiellement sur TikTok et un peu plus sur YouTube en plus. On va fêter de plus en plus. Bientôt les 100 100e abonné dans la nuit. Dans la nuit, c'est bon. Ouais. Bon. Ouais. Chef YouTube bien installé depuis longtemps. Et t'es de plus en plus sur Twitch aussi. T'essayes. Effectivement, je viens un peu sur Twitch de temps en temps pour décompresser, pour parler avec la commu. C'est important. Voilà. Merci. Et j'aime bien Twitch, ça me détend. C'est vrai qu'il n'y a pas trop. T'as juste à parler, à répondre aux commentaires. Parce que j'ai pas d'amis en fait, alors du coup je vais sur Twitch, ça fait un espèce tu arrêtes. C'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'on n'a pas de potes. Voilà. Non mais j'ai vraiment pas de. Trop loin les gars. Venez sur Paris, vous aurez tous des potes. C'est important. On a des très bons potes en Bretagne. J'aime pas les gens en fait, je précise. C'est pour voilà. Déjà il y a trop de monde autour de moi là. C'est pas bon pour les crises existentielles. Juste avant, il aurait tout défoncé lui. Moi je serais vu, les gens se seraient suicidés. Hein. Parce qu'en plus moi je suis là, voilà, je suis pas le mec qu'il faut appeler pour être remotivé. Enfin si. Mais je suis trop hardcore, je suis en mode végéta, tu vois. Ouais. En mode, sans filtre, hein. Va voir un petit nom. C'est un peu la base quand même. C'est un peu la base. Ouais, mais pas dans le contexte. Derby, t'es mieux pour ça. Il est plus humain. Moi, je suis trop. T'es l'autre pan. C'est parce que je viens d'un milieu dur. Mon cœur est en pierre. C'est la street. C'est les barbecues. Du coup, on va parler de l'importance des persos secondaires. Pour vous, un peu les persos secondaires, c'est pourquoi, à votre sens, c'est important le personnage secondaire. Est-ce qu'on peut définir le terme ? À partir de quand on considère qu'un personnage est un personnage secondaire en fait ? Bah vas-y, je t'écoute le chef. Bah non, mais c'est toi la présente. Ah bah d'accord, c'est moi. Parce que moi je veux bien débattre si tu veux, mais ok, bah c'est moi qui le dis. Faut qu'on me dise déjà de base. Bah tu me diras si voir t'es d'accord Vegeta, avec moi. admettons, Vegeta c'est un personnage secondaire ? Ouais. D'accord, donc on a la définition Wikipédia, c'est-à-dire c'est tout personnage qui n'est pas le personnage principal. Exactement. Tout simplement. Voilà. Donc pas antagoniste. C'est pas vague du tout, c'est ça qui est génial. Ouais. Antagoniste, c'est un personnage secondaire. Des fois, on va avoir un duo de personnages principaux. Oui, il y a des duos de personnages principaux, mais pour moi, par même exemple... plus, il y a même des équipes... Édouard Elric et Alphonse. Alphonse, pour moi, c'est un personnage secondaire. C'est Édouard le principal. Moi, pour moi, c'est aussi un personnage principal, mais c'est... J'ai capté. Non, moi, je pensais plutôt à Saul et Maka. Tu vois, dans Solitaire, pour moi, c'est les deux personnages principaux. Oui, pareil dans Maggie, c'est un duo, tu vois, Alibaba et Aladdin, pour moi, Aladdin. Pour moi, c'est les deux personnages principaux. Tu sais qu'on va arriver à Vinland Saga, ça va repartir. Moi, j'ai juste une question, par contre, c'est une bonne question. Est-ce qu'un antagoniste... Moi, pour moi, c'est la catégorie antagoniste. Quand tu fais des tiers donc là, on parle des acolytes sur Twitch,
tu fais une tier list antagoniste. C'est bien. Donc on parle des acolytes alors. Oui, pour moi, c'est parfait. secondaire C'est à parfait. côté, Je pense pas que c'est antagoniste, bien sinon défini. on va partir un peu trop loin, je pense. Ok, les termes sont définis, nous pouvons reprendre le débat. Merci, Je chef. vous écoute. C'est bon. Du coup, pour vous, c'est quoi l'importance d'un personnage secondaire dans le manga? Qu'est-ce que ça va apporter finalement? Je me permets. En fait, s'il n'y a pas de personnage secondaire, du coup, ça fait un espèce de. Il n'y a qu'un seul personnage et du coup, c'est pas ouf. Le pragmatisme tout simplement. du GV, Sans incroyable. l'expertise ou pas? Voilà, je te laisse enchaîner là-dessus. C'est de la bonne critique, hein. Là on y est complètement, mais je rejoins ce qu'il a dit. Et non, pour entrer un petit peu dans l'idée du débat de ce soir, clairement, s'il n'y a pas de Vous pouvez pas dire personnage... ça. Vous pouvez pas dire ça. Faut pas vous laisser dire ça. Si, Non, vous voulez faire le genre vous de pouvez débat. pas dire ça. S'il n'y a pas de perso secondaire, comme il a dit, il n'y a pas de manga, il n'y a pas d'aventure non plus. Je repense à beaucoup de mangas, notamment, encore une fois, Solitaire, où quand tu vas dire à quelqu'un quel est ton personnage préféré, ils vont répondre Black Star. J'espère Voilà. que c'est ça. Ma mémoire est bonne? C'est encore ça? Oui, c'est Merci. bon. C'est bon. La dernière fois, tu me regardes Voilà. comme ça. Ou alors, comment il s'appelle? Death the Kid. Oui, C'est important, tu vois. On se souvient de ces personnages-là. Donc, clairement, super importante. Et vas-y, je t'en prie, vas-y. je rebondis du coup rebondis. dessus parce que moi, là où je voulais en venir, c'est qu'est-ce qui est pour vous un bon personnage secondaire? Un bon personnage secondaire, c'est un personnage qui est secondaire. J'en peux plus de. Et le J'en mauvais peux personnage Dernier live, c'est secondaire, pour ça. plus. Help un me. personnage qui est secondaire. Les bons personnages secondaires, c'est les personnages qui, qui reflètent en quelque sorte ce que le héros devient. C'est beau. Vous savez que Ça là, ne il est veut passé d'un strictement truc rien très dire, basique. mais tu vois, je t'ai embrouillé. Très bien compris. Non, c'était super clair. Mais non, mais je veux dire, en fait, ça sert à ça, les personnages secondaires, finalement. Quand tu prends un personnage, par exemple, de shonen neketsuesque de base, même si je vais prendre FMA parce que Kurokawa Corporate, s'il n'y a pas Hughes à côté, s'il n'y a pas, comment il s'appelle, Mustang. Roy Mustang, s'il n'y a pas le balèze, comment il s'appelle, Armstrong. Armstrong, ouais. S'il n'y a pas Armstrong, tu peux pas trop définir. En fait, ils sont là pour montrer les paliers, un peu. Clairement. Genre, il faut que Ed, vas-y, il faut qu'il atteigne ce palier-là, qu'il gagne le respect de ce mec-là, qu'il ait la reconnaissance de ce mec-là pour atteindre son but. Voilà, donc en fait, les personnages secondaires, c'est un peu S'il n'y a pas de personnage secondaire, on peut pas vraiment parler de personnage principal non plus. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce qu'en fait, il faut d'abord que, avant d'exister dans les yeux du lecteur, il faut d'abord que les bons personnages principaux arrivent à exister dans les yeux des personnages secondaires. Ouais, exactement. Je rebondis Voilà. là-dessus. Aujourd'hui, le personnage principal, il vit à travers justement les persos secondaires. Je prends l'exemple de Vinland Saga. Thorfinn n'existe pas s'il n'y a pas Askeladd. C'est clairement Askeladd qui a créé Thorfinn. Et ensuite, on va le voir plus tard. Pour ne pas spoiler, il y a un personnage très important qui va Tu sais arriver. qu'il en parle à chaque. Je l'adore. Non, mais je l'adore et je ne connais pas son nom. Il a les cheveux rouges. C'est le. Ok, je vais pas vous spoiler. Mais voilà, à partir du tome 9 ou 10, je crois, il apparaît. Et encore une fois, Donc, saison c'est 2, saison 2. ça va devenir l'acolyte donc de Thorfinn. Et c'est lui qui va permettre, entre guillemets, sa résurrection, qui va permettre justement à Thorfinn de se développer suite à la fin du premier arc qui a laissé notre Thorfinn complètement bouleversé, complètement anéanti, parce que son objectif n'a pas été accompli. Il a échoué dans sa quête et il va se rendre compte au passage à travers ce nouveau personnage secondaire que finalement sa quête c'est autre chose que la guerre, la paix. Et d'ailleurs, dites-moi dans le chat, c'est qui votre perso secondaire préféré dans les mangas Kurokawa? Let's go. Askeladd. Mais est-ce Non, que tu t'appelles le chat? T'as dit J'allais les te gens. poser Je suis un après. genre. Non, Non. les gens dans le chat. Écrit dans le chat. Askeladd. Torkel. S'il n'y a pas que Vinland Saga dans ta tête, Ah mais je peux t'en citer d'autres, t'inquiète pas. eh ben on y arrive. Dis-le. On va commencer avec One Punch Man. C'est qui votre perso secondaire préféré dans One Punch Man? Ah, non, tu commences pas avec tes bruits là. Il y en a énormément mais je me rappelle pas des noms, je suis vraiment nul avec les noms. Après One Punch Man, excuse-moi, je te coupe. One Punch Man, c'est compliqué parce qu'il y a énormément. En fait, à partir du moment où on passe à un personnage tertiaire, quoi. Parce qu'il y a tellement de personnages, genre Black Sperm, ou je sais pas comment il s'appelle, non, c'est pas comme ça que ça va être. C'est des je suis super nul avec les noms. Non, mais il y a plein de personnages, tu vois, on s'en bat les steaks. Genre l'homme chien, là, comment il s'appelle? Bah ouais. chien. Il sert à rien concrètement. T'as le petit empereur, t'as Metal Knight, Ouais, si je mais dis c'est pas de vraiment des bêtises. personnages. Ouais, mais là, T'as c'est, Genos qui est super Bah, il y a important. Genos,
Il est excitant. Oui, T'as aussi lui, on peut parler de personnage alors, secondaire. Feng, c'est ça ou Bang, j'ai oublié. Bang. Bang ou Feng. Feng, je Moi, je vais dire Vélomane. Vélomane. Cycle, Comment il comment il s'appelle s'appelle Bicycle quelque chose. T'as lui aussi, tu vois, les personnages secondaires, en fait, c'est One Punch Man. C'est vraiment, encore une fois, t'as des antagonistes de Ouais, folie. mais il y a secondaire et Moi, secondaire. mon personnage préféré dans One Punch Man, c'est Garou, tu vois. Mais c'est un C'est un antagoniste. antagoniste selon la définition. Non, moi j'aime bien King aussi. King, ouais, super King, il sympa. me fait marrer. Ah, King. super sympa, ouais. Oui, j'avoue, il était drôle. Ils jouent à la Fubuki. Nintendo ensemble. Incroyable Fubuki, j'aime bien. aussi. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans ce personnage finalement? Fubuki, Ou dans King? elle est très très bien écrite. Waouh. Garou, Oui, Waouh, la psychologie du personnage. c'est Ça me bouleverse. Non, moi j'aime bien c'est King, c'est parce que il me fait penser à Hercule Satan dans. Ah, Ouais, je dis Hercule Satan, je suis à l'ancienne. Dans Dragon Ball, le côté je suis là par hasard, c'est un peu l'anti-Saitama. Saitama, il est trop balèze et personne ne le reconnaît. Et lui, il a la reconnaissance alors qu'il a jamais rien fait. il pue. J'aime bien le délire. Et encore une fois, ça montre, Très bien, ouais. ça met en exergue. Ouais, je te sors des mots compliqués. La situation de Saitama en fait, parce que Sandyman. notre Shinji Gastar sans rien faire. Alors que Saitama qui sauve le monde à chaque fois, personne ne le connaît. Ça montre que Saitama finalement, il évolue dans une société où c'est l'apparence qui compte et pas. Voilà, du coup c'est intéressant. Ouais, j'en parle beaucoup de ça en live quand je fais mes tier lists, quand je discute de manga, etc. Moi, One Punch Man, c'est un manga qui me tient extrêmement à cœur. Ouais. Comme On rappelle que t'expliques, c'est un seinen. Hein. Ouais, Saitama, encore une fois, c'est un petit peu nous, tu vois. Finalement, c'est un personnage principal, mais il est quasi secondaire dans son œuvre. Ça veut dire que les gens ne le calculent pas. Les gens ne lui donnent pas, tu vois, il n'y a pas de mérite derrière. Il n'y a pas de, comment dire, de reconnaissance ou de validation. On s'en fiche, on le connaît pas, alors que c'est lui qui sauve absolument tout le monde. Donc, limite, On voilà. est loin de l'esprit shonen classique du On héros. est très très loin. On est mis en très très avant. loin, ouais, clairement, et ça met beaucoup en avant les personnages secondaires Du coup. parce que justement, c'est à eux qu'on attribue les mérites à chaque fin d'arc, tu vois. Donc oui, encore une fois, le personnage secondaire hyper important et purée, elles sont magnifiques les jaquettes de One Punch Man. À chaque fois, tu vois Saitama qui se balade n'importe où, il me tue. Bah, Murata, Incroyable, voilà, quoi. incroyable. Mais Moi, voilà. j'aime bien. Ah, dommage, il y avait le petit Saitama derrière. Il est partout, regarde, il est partout ouais, avec sa perruque. Mais, Avec la perruque, il est incroyable. Tout à l'heure j'ai lancé Fubuki, il s'appelle vraiment Fubuki. Je suis bourré, non c'est avec un F et avec un qui. Ça, oui. Ouais. La grande sœur, hein, pas la petite. Oui, c'est ça. C'est Fubuki. On a compris que tu l'aimais bien. T'inquiète, personne te juge. Et Non, mais c'est vrai que, encore une fois, après, c'est pas anodin le fait que je ne me rappelle pas des noms. Donc ça, c'est vraiment typique de moi. Hein, vraiment, j'ai du mal avec les noms japonais, etc. Par contre, dans One Punch Man, là, je pourrais les retenir un petit peu, tu vois. Oui. Pourtant, c'est pas fait. Parce que vraiment, il y en a tellement. Tu vois, c'est pour te dire à quel point il y en a des personnages secondaires et que tu peux pas faire le focus sur un seul. Tu es obligé d'être absolument partout, sinon justement, tu as du mal à focus, quoi. Donc, encore une fois, extrêmement important et c'est carrément le cœur de l'intrigue de One Punch Man. Ouais. Next, Next, on Vinland Saga, du coup. forcément. Vas-y, bon. vas-y, dis-le. Escalade, c'est ça? Moi, je vais dire pareil, moi. Escalade aussi? Ouais. On en a Finalement. parlé tout à l'heure, hein, Escalade, exceptionnel. Il est trop fort. Tu vas avoir aussi l'arrivée de Canute, qui est un super personnage. Oui, C'est le mec Canute. à Salence, là Non Qui Canute, c'était. Canute. Parce que moi j'ai lu Vinland Saga, mais c'est un petit moment. Canute avec les cheveux longs, le Le prince. futur roi. Enfin, Ah oui, pardon, c'est Voilà. Knut. Mais oui, il l'appelle Canute, mais c'est. Moi je l'appelle Canute. C'est comme C'est- les gens qui disent c'est- Sadak, non, c'est- c'est Knut. Ce n'est pas Knut. lui sur la couverture, attention, ce n'est pas lui. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est bon, ok, je vois. Autant Oh, pour moi. ouais, non, C'est quoi en fait? non, c'est spoilé. c'est- Non, c'est- non, C'est le roux. c'est lui que j'adore. Et c'est le meilleur personnage de Vinland Saga après Escalade. spoil. Non, tout ça pour dire que, encore une fois, Thorfinn n'existe pas sans ses personnages secondaires et Canute, encore une fois, vient apporter une très grosse intrigue et une pierre à l'édifice du développement de Thorfinn. Donc, encore une fois, moi, je retiens vraiment Canute, Escalade, et là, je retiens les noms. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu peux focus parce que c'est eux qui vont faire finalement Vinland Saga dans son ensemble. Donc, incroyable, et Team Escalade, encore une fois. Team Escalade, du coup. Escalade, c'est ce personnage que je me souviens, donc c'est pas vrai. Non mais Escalade, oui. Il a des moments ultra badass qui m'ont encore traumatisé. Ce que j'aimais bien en Vinland Saga, mais à partir du moment où j'ai vu cette scène, j'ai fait ah ouais. Ah ouais. Là on est sur du Game of Thrones tier, quoi. C'était stylé. Enfin pas la saison 8, mais tu vois, il y a eu des trucs, des retournements de situation incroyables. Ah oui, ça par contre je suis d'accord. Et Vikings, ça détruit Game of Thrones. Du coup, tu arrêtes.
J'aimerais savoir aussi dans Full Metal, c'est lequel votre préféré? Moi, Alors- j'adore Hughes. Alors, moi, je sais pas c'est qui. Tu Je connais suis pas pas Hughes super bien avancé dans Full Metal. Alors, je sais, Ah, j'ai pas eu l'occasion de découvrir quand j'étais plus jeune. J'ai dû Vraiment sacrifier. qui meurt du coup. Ouais, exactement. Ça, Mais c'est ma blague. qu'est-ce que je vais faire de Mais au final, non, je suis en train de découvrir en parallèle à Ah. travers la version perfecte. Oui. Donc, disponible chez Kurokawa. Ah, t'es pas au courant pour la pierre Et philosophale. du du coup, coup. du- Non. si, quand même, si, je J'en connais peux bien plus l'intrigue. D'accord. J'ai J'en remarqué, peux je plus. connais les personnages, etc. Il y a énormément d'antagonistes très tôt dans l'histoire, donc j'adore. Scar, je connais. Voilà. Mais Je c'est un connais- antagoniste, ça en- compte pas. Voilà, entre très grands Quoique. guillemets, je connais la suite. No Donc, spoil. mais sinon, non, pareil, comme tu l'as dit, hein, t'as Roy Mustang, t'as Armstrong, ces personnages-là qui viennent apporter du fun, un petit peu de charisme aussi, un Ouais, petit mais peu de. encore de une fois, tu violence. vois, parce que personnage secondaire, c'est super large. Parce que moi, Roy Mustang, je l'aurais plutôt mis dans les mentors, tu vois, finalement. Ça reste Ah, t'as une ça catégorie reste un mentor, acolyte, ouais. carrément Pour moi, mentor et Bah ouais, acolyte, c'est trop c'est vague. personnage secondaire, je pense. Je pense qu'il y a tertiaire et il y a secondaire. C'est Je trop pense que, vague. Enfin, je trouve que c'est Ouais, trop mais vague. non. Mais à après, partir c'est du moment moi où- qui suis pointilleux, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, mais voilà, si on suit la définition, c'est vrai qu'on parlait d'acolyte, mais c'est vrai que mentor, j'aurais ajouté ça aussi comme personnage secondaire. Hein. C'est comme Masquelade au final, hein, c'est un mentor. Tous les hein. personnages sont secondaires, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. J'aurais voulu ajouter les Et antagonistes. bref, moi, j'adorais Hughes. Hughes, Il était sympa, Hughes. je sais pas c'est qui me dit Oui. pas. Petit ange parti trop tôt. Oh, Non. RIP. Tu vas C'est quoi apprendre. C'est Lis. celle qui fusionne avec le chien. Mais non, c'est Oui. Oui, C'est c'est que ça, c'est elle. la pire Oui, c'est C'est ça, elle, ouais. c'est que j'ai elle. lu de toute ma vie. C'est elle. C'est la violence. Oui. C'est elle. On va dire que c'est elle. C'est Yuga. Sinon, alors ici on a Solitaire. Let's go. Mais est-ce que vous avez lu Maggie? Non, moi j'ai pas lu. Maggie, c'est un super exemple là qui entre super bien dans le cadre de personnages secondaires. Ouais. Parce que quand tu vas voir quelqu'un et que tu lui demandes son personnage préféré dans Maggie, à tous les coups, il te dit Simbad. À tous les coups. Simbad, c'est en fait, pour faire une comparaison, c'est le mec, c'est le Saitama de l'œuvre. C'est-à-dire que le mec, il est tellement OP, il a déjà tout fait, à tel point qu'il y a eu, en animé, tu as eu un spin-off, etc. Je sais pas pour la partie manga par contre. Et celui-là, on s'en rappelle, tu vois, c'est vraiment le mec que tout le monde apprécie. C'est un petit peu le Black Star de Solitaire, encore une fois. C'est le personnage que les gens vont apprécier plus que le personnage principal, encore une fois. Et après, t'en as d'autres, hein, dans Maggie, t'as Sherazade, t'en as d'autres, hein, mais finalement, ouais. Ouais, c'est vrai que la dernière fois, tu avais parlé de Maggie. Je pourrais en parler toute ma vie de Maggie. Bah écoute, tu t'auras qu'à faire une vidéo YouTube. Voilà, c'est Tu prévu. vas apprendre C'est à faire- prévu. Tu Vous fais allez un apprendre comme ça, un Tu TikTok. vas Voilà. Et du coup, ton personnage préféré de Solitaire? Maka, pour une fois, Maka. ça va être le personnage principal. Je choisis pas très régulièrement le personnage principal. En l'occurrence, on a un personnage ultra puissant, ultra charismatique, ultra violent, qu'est Maka, ultra imposante. Et franchement, quand tu vois justement les personnages secondaires comme Black Star et Death the Kid, qui sont extrêmement charismatiques, qui sont deux garçons et elle une fille, et que tu vois que c'est elle la boss, Team Maka tous les jours. Sinon Black Star, Tous les- incroyable, Oui, Black Star, Incroyable. il est vachement cool. incroyable, Black Star, incroyable. il est vachement Et toi, t'as pas eu l'occasion encore de... Si, j'adore Ouais, Black checker. Star. Et toi, c'est Surtout Black dans Star aussi. dans le tome 8. Incroyable. Oui, mais tu sais que oui, Incroyable. mais vraiment, mais en vraiment. vrai, C'est le jeu d'acteur. Mais apparemment, ça franchement, tombe Tome pile. 8. Tome Tome 8. 8. bah, bien sûr, tome 8. Attends. Moi, quand on T'es dit brodé. conseil sous l'éther, commence par le tome 8. C'est les pires Franchement, conseils de la Et soirée. tu sais que tous les mangas Kurokawa, le tome 8, c'est un tournant de fou. C'est vrai que C'est un Vinland. tournant de fou. Vinland, Oui, c'est vrai. One Punch Man, et Maggie et non, pas Maggie, pardon, Solitaire. Maggie, je sais pas, je me rappelle plus du tome 8, je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. Mais On les doit- tomes on 8, doit c'est cool. s'attaquer à Mais un autre commencez pas par le donjon. tome 8, c'est complètement faux et c'est Commencez jamais nul. par le tome 8. C'est se C'est spoiler justement. directement. C'est bien. J'ai envie de parler d'un manga. Est-ce que vous avez connu Kemono Incident? Pas moi. Non? Dis-nous en plus. Bon, on va lancer un trailer On est là de toute pour façon. apprendre. Ah, Mais bien. juste pour vous faire un petit speech, Kemono Incident, en gros, moi j'avais commencé, j'ai pas forcément fini, mais on est dans un milieu où il y a des kémonos, donc des bêtes, et elles ont du coup un jour, il y a eu des hybrides entre les humains et les kémonos, et on suit un jeune garçon qui va être appelé le bouseux. C'est un mec qui est un peu rejeté dans son village, et finalement on va apprendre que c'est un hybride lui aussi, et on va suivre ses aventures. On va maquiller un peu sa mort parce qu'il est gardé par sa tante qui veut absolument plus du tout de lui et qui va demander à entre guillemets un expert de venir le buter. Très sympa la tantine, on adore. Et il va finalement partir avec ce monsieur qui va le prendre sous son aile. Et on va lancer le trailer pour vous regarder un peu Kemono Incident qui est chez Kurokawa. Let's go pour le trailer.
Allez. Kabane, un garçon doté d'une mystérieuse pierre, est impliqué dans une série de meurtres non élucidés. Un détective arrive de Tokyo pour mener l'enquête et lui révèle la vérité sur le monde qui l'entoure. Kabane rejoint son agence spécialisée dans les affaires de monstres et part à la poursuite de ses propres démons. Suivez Les Détectives de l'Occulte dans Kemono Incidents, aux éditions Kurokawa. Voilà, c'était le trailer de Kemono Incident. Donc vous avez le tome 1 juste ici. C'est assez cool, mi-ghoul, mi-humain. On adore les ghouls, on adore les hybrides. Les roules. Les... C'est qu'on va partir sur le Valhalla. Oui. Si vous étiez là au live Vinland Saga, c'est parti en cacahuète. Shedley adore prononcer les H. Donc c'est le Valhalla, c'est Je Valheim. suis un viking, désolé. C'est un viking. C'est ça. T'as le bled. Oui, un petit viking. Je suis Oui. Floki. Et tu as ta taille en manga et tu as juste Vinland Saga. Et encore. Je m'arrête au top 8. Oui, mais vu C'est que bon. c'est le meilleur tome, c'est bon. C'est bon, moi ça me C'est va. bon. Meilleur personnage qui arrive. Du coup, on va continuer à parler des personnages secondaires. Quel est pour vous, est-ce qu'il y a un genre, shoujo, shonen, seinen, qui met le plus en avant les persos secondaires? Moi, personnellement, j'ai ma propre idée. Mais est-ce qu'il y a un genre qui les met plus en avant qu'un autre? Un genre ou une cible éditoriale? Une cible Une éditoriale. cible Un nouveau débat. Débat in the débat. In the C'est un dé- tiroir oui. en fait. Fatigué. En vrai, c'est compliqué comme question parce que dans le shonen, Je suis pas là pour te un poser peu des questions. simples. d'aventure fantastique, dans toutes les histoires, ils sont importants les personnages secondaires en fait. Il y a- il y en a- Si tu parles même d'un shoujo où c'est une romance scolaire, c'est super important qu'il y ait d'autres personnages à côté pour pour les mêmes fonctions que je disais tout à l'heure. Si la fille elle est amoureuse du beau gosse de la classe, faut forcément qu'il y ait une autre fille qui soit amoureuse du même du même gars. Faut qu'il y ait un autre couple à côté pour qu'on voit comment on fait. Donc c'est très vague comme question. Mais je vais dire le shonen neketsuesque parce que j'adore les shonen neketsuesques. on est d'accord Et là-dessus. voilà. J'étais partie sur le shonen aussi parce que j'ai l'impression que c'est quand même un genre qui est très vaste au niveau perso secondaire, où le seinen des fois va peut-être plus cibler sur moins de personnages et des fois des fois. Je sais pas. Le seinen, de ce que je vois de entre guillemets la nouvelle génération de seinen, ils sont déjà beaucoup plus courts que les shonen. Donc tu as moins le temps de développer justement l'univers qui s'étend. Mais par contre, je suis d'accord pour dire que oui, dans les shonen, c'est évident en fait. T'as le rival Oui, qui va créer la quête, t'as des codes en fait. t'as les acolytes, t'as le tournoi qui va présenter un petit peu tout le monde. T'as un petit peu à chaque arc, t'as de nouveaux personnages qui viennent s'ajouter, etc. T'as aussi de temps en temps des antagonistes qui deviennent protagonistes et donc personnages secondaires, acolytes à notre personnage principal. Mais c'est vrai que dans les seinen, étant donné que le point de vue est généralement décentralisé, on va dire, ou plutôt décentré, on a l'opportunité de découvrir aussi pas mal de personnages secondaires. Et je pense aussi, notamment à notre ami One Punch Man. Je crois que je t'allais encore pense- parler du roux. Non, Vinland Saga, je pense à Vinland Saga et One Punch Man. Hein, Ils sont ce des sont des seinen, on le seinen, rappelle. bien évidemment. Mais encore une fois, voilà, moi je dirais plus. Voilà, alors shoujo, je connais pas très bien, mais par contre, de ce que je vois, c'est dans le classement, c'est vraiment shonen. Oui. Et seinen, parce qu'il y a cette histoire de rival qui revient très souvent, cette histoire de tournoi aussi, donc Ouais, mais Rival, c'est un antagoniste. Ça y est. Ouais, il fait être le mec chiant. Bon, pas les Attends, ça dépend. avant de Ça partir dépend. sur ce débat, je rappelle quand même qu'il y a le Kuro Game, donc vous pouvez continuer à mettre votre manga préféré pour tenter de remporter votre taille en manga. Shedley, tu peux y aller. c'est la dernière fois. Franchement, c'est. ouais. Et après, c'est J'adore. One Punch Man. One Punch Faites pas le point en manga parce qu'il y a moyen de gratter un truc là. Il y a quelqu'un d'autre que toi qui l'a proposé aussi. Voilà. Le poids en manga, là on est. C'est que là il repart avec 2 sacs Ikea. 2 librairies. Allez. Ça taille, ça envoie des balles réelles. Donc on rappelle du coup, vous mettez pour participer, il faut follow la chaîne de Édition Kurokawa. N'hésitez pas à checker quand même votre espace chuchotement, donc les messages de Twitch pour savoir si vous avez gagné, parce qu'il y aura un deuxième concours demain, ça repart à zéro. Donc là, c'est vraiment les derniers instants pour pouvoir tenter de remporter votre manga préféré. Donc marquez-le dans le chat pour participer. Voilà, c'est votre taille en manga, c'est pas tous les jours, donc il s'agirait de participer. Voilà. On continue. Voilà. Je vais juste rebondir sur ce qu'on disait par rapport au genre. Moi, personnellement, qui ai lu pas mal de shoujo, pour moi, le shoujo reste quand même... Il y a des persos secondaires, mais contrairement à un shonen où des fois, les persos secondaires vont éclipser
des fois le perso principal. Souvent, on a quand tu demandes à quelqu'un qui qui lit un shonen, il va dire mon perso préféré, c'est pas souvent le héros principal, mais plutôt le personnage secondaire. Le shoujo. Je suis désolé, je suis très chiant, mais shonen en mode genre Naruto ou shonen en mode. C'est Naruto. Parce que shonen, c'est pour ça parce qu'il y a des chevaux. Voilà, parce que dans les chevaux, il y a plein de genres dans les chevaux. Si on parle plus d'une histoire en mode romantique, c'est sûr qu'on va plus se focaliser sur les sentiments de l'héroïne en général. Même dans Slice of Life, je trouve. Dans Slice of Life, c'est de temps en temps, t'as quand même des destins croisés, tu vois. Oui, bien sûr. Après, donc forcément, il y a un peu plus de place pour personnages secondaires. Alors que quand on est dans un truc un peu basé sur les sentiments amoureux, tout ça, c'est logique, on va se concentrer que sur un point de vue. Oui. Enfin, principalement sur un point de vue. Alors que dans un shonen neketsuesque, encore une fois, tu peux pas trop faire que ça. Je dois développer plus. Dès que je t'ai regardé, j'étais en mode c'est fini. Non, tu peux pas faire que ça parce que sinon en fait, parce que comme le personnage il doit dans les shonen neketsu, c'est quoi l'intrigue de base? T'as Jean-Michel, j'invente un shonen. C'est Jean-Michel. Okay, t'as Jean-Michel qui veut devenir champion de pétanque. Je t'écris un manga comme ça s'il y a des éditeurs. C'est lancé un autre manga, ça y est. Non, c'est le même. C'est Jean-Michel qui veut devenir champion de pétanque. Mais pour qu'il devienne champion de pétanque, il faut qu'il existe en tant que champion de pétanque autour des personnages qui est autour de lui. Donc il faut des gens. Alors que quand t'es dans une histoire purement romantique, le monde autour devient vraiment secondaire. Le truc qui va être intéressant dans les chevaux, ça va être l'évolution des sentiments de la jeune fille en général qui est présentée. Donc voilà, ça va dépendre vraiment du genre, réellement, du vrai genre. C'est-à-dire si on parle d'un truc d'aventure ou si on parle d'une romance, la place des personnages, enfin le traitement des personnages va être forcément différent. Ouais, c'est vrai que si c'est une romance, à ce moment-là, la personne, entre guillemets, à conquérir, ça devient la quête plus que le personnage secondaire, hein, j'ai l'impression. Oui, après c'est vrai que dans le délire de la romance, tu peux être fan du perso principal. Après, ça peut arriver de préférer l'autre personnage justement qui a une personnalité complètement différente. Donc, mais c'est vrai qu'on va plus souvent suivre le personnage principal parce qu'il y a moins entre guillemets de ce perso secondaire qu'un shonen neketsu justement, vu que c'est un grand voyage, une grande aventure, il en rencontre beaucoup. Donc c'est vrai que le shonen neketsu est quand même le genre principal où le perso secondaire des fois éclipse le perso principal finalement. On a virevolté vers cette question. Pendant que tu clignais des yeux à un moment, ça allait assez vite. T'inquiète, moi c'est comme ça. J'ai dit que j'allais vous... Voilà. Tu vas apprendre. Oui. Moi je parlais du traitement, je parlais pas de... C'est autre chose, quoi, de ce que les gens préfèrent. Après c'est vrai que dans ce cas-là, on part sur l'autre question. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnages secondaires qui vont éclipser le perso principal? Ça arrive en termes de popularité. Après dans l'histoire c'est rare quand même. Dans le déroulé d'un manga, c'est rare qu'un personnage secondaire prenne le pas sur un personnage principal. Bien sûr. Après, encore une fois, ça dépend. En popularité, d'accord, parce que si on parle de personnages... parce que dans Naruto, il y a clairement 20 tomes, c'est Sasuke, tu vois. Sasuke et Naruto. Ouais, c'est surtout Sasuke. Au moins 20 tomes, c'est Sasuke. Bon, j'exagère. Ne me parle pas de Donc là, effectivement, ça éclipse le personnage principal. Mais sinon, en termes de popularité, souvent, les gens ils préfèrent souvent les antagonistes ou les rivaux. Genre, je cherche un exemple Kurokawa, je suis désolé. Genre Scar, tout le monde kiffe Scar. Ou Genos. Genos dans One Punch Man. Moi, dans One Punch Man, je sais pas, moi je ne kiffe pas trop. Ah ouais. Le mec qui se fait rec tout le temps. Ouais, ça se sent au sein de la communauté que Genos, même s'il est magnifique et adorable, qu'il connaît des glow-up et que des fois quand il a la coupe en l'air, il est magnifique, les gens l'apprécient, mais pas plus que Saitama, la plupart du temps, et des fois pas plus que Zombie Man, tu vois. Donc il y a déjà de ce côté-là. Et ensuite, oui, comme tu as dit, on a un petit peu répondu à la question tout à l'heure. Avec Vinland Saga, par exemple, tu vas voir quelqu'un, il te dira Askeladd direct. Il n'y a personne qui préfère Thorfinn à Askeladd. En tout cas, pour les personnes qui... Non, qui préfèrent Askeladd. Ah, c'est non maintenant. Elle me l'a dit en secret, elle préfère Askeladd. C'est faux. Si, elle me l'a dit en secret juste avant le live. Non, moi et ensuite, non. Et ensuite, pareil, dans Solitaire. Dans Solitaire, je crois que je suis l'une des rares personnes à préférer Maka à Blackstar, par exemple, ou Death the Kid. Encore une fois, qui sont déjà, forcément, tu vas avoir plus de garçons qui vont préférer Death the Kid et Blackstar parce qu'ils vont plus s'identifier à ces personnages-là, qui sont des personnages masculins, etc. Et le côté shonen de la chose, etc. Des personnages qui vont préférer Soul, alors que Soul, ça reste un outil, les gars, c'est une faux, c'est une arme. Oh, non, il est super. Soul Evans, c'est incroyable. Excuse-moi, pardon, j'aurais pas dû. Mais non, pour moi, comment dire, oui, les gens préfèrent Blackstar à Maka généralement et Askeladd à notre ami Thorfinn.
Ah, il y a quelqu'un qui dit Blackstar, il est saoulant un peu à force. Surtout dans le tome 9. Franchement, à un moment donné. Yes. Justement, Oui. non, c'est là où il est plus Dans le chiant. 8, il m'a eu, mais dans le 9, il a commencé à me perdre. Mettez dans le chat d'ailleurs Team Thorfinn ou Team Askeladd. J'ai envie de savoir. D'ailleurs, pour rebondir sur le sujet, dans les shonen neketsu, qui est un peu mon domaine de prédilection, Oui. dans les shonen, Oui. le neketsuesque bien sûr. Oui. Souvent, on aime beaucoup plus les personnages secondaires que le. On le voit à chaque fois qu'il y a des. Comment dire, des sondages de popularité, c'est jamais le perso principal C'est qui gagne. jamais. Très rarement le perso principal, il arrive top 3, des fois au mieux. C'est parce qu'en fait, encore une fois, c'est dans la structure du shonen, parce que le personnage principal dans un shonen neketsu, il est un peu lisse tout le temps. C'est un peu une page vierge qui est censée s'écrire au fur et à mesure. Et sur son chemin, il rencontre des personnages déjà beaucoup plus concrets, en fait. Donc c'est pour ça qu'on va kiffer un Blackstar. Ouais, Parce que quand il arrive dans le tome 8, non, il arrive avant, mais. ouais, mais il est déjà qu'il fait dans le badass. tome 8, Il est déjà défini en fait. Oui, c'est ça. Il est déjà défini, il a déjà un certain stade de swag et de puissance. Et le héros va essayer j'imagine, d'atteindre ce niveau-là en fait. Ouais, Donc du coup, complètement. dès que le personnage arrive, il est déjà formé, il est déjà défini, il est déjà beaucoup plus cool. Et comme les lecteurs de shonen, quand ils sont un peu jeunes, même on reste tous des grands enfants finalement, et ben on a tendance à dire ouais, j'aimerais bien être le gars cool et pas le gars qui doit galérer pour devenir cool. Oui, c'est vrai. Donc je pense que ça vient de là. Est-ce que du coup, tu penses que dans les shonen neketsu, Neketsu. Neketsuesque, c'est un terme que j'ai inventé, je l'ai déposé. c'est comme Vous les me devez 30 €. sologies. Ouais, non. Et merde. Je te ferai un PayPal. Du coup, est-ce que tu penses que justement ces personnages-là, quand ils arrivent, ils sont déjà presque plus développés que le personnage principal? Ils sont pas plus développés, ils sont plus définis. Ok. C'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont déjà bien caractérisés, si tu veux. T'arrives déjà d'avoir un attachement à C'est-à-dire eux. que quand tu prends un personnage de shonen de base, comme je disais, c'est un peu une page vierge, il a son caractère, il a tout ce que tu veux, mais il doit se découvrir, alors que le personnage d'en face, bah, il est déjà mieux défini. On est. Je sais pas si je parle chinois. Ouais, non, c'est super non, bien. non, non, c'est clair. Le personnage principal, en fait, c'est notre POV, ça veut dire qu'on grandit avec lui. On va voir son background, sa Background. story. C'est Voilà, le background. Très bien. j'ai une histoire. J'ai un background. C'est un Et background. passez-moi des lunettes de soleil. Mais, Voilà. mais au final, non, on va suivre l'aventure, on va voir petit sans ses parents, il va grandir, etc. Alors que quand on va nous présenter un personnage secondaire, il sera forcément plus défini. J'ajouterais aussi plus original, parce qu'on peut se permettre des risques avec un personnage secondaire, étant donné qu'on va pas le voir tout le temps. Oui. Donc on peut se permettre des risques, on peut lui passer des mimiques complètement ridicules, qu'on va se rappeler. Je pense à des personnages qui commencent à rapper, ou qui commencent à chantonner, ou qui commencent à avoir des petits tics et des tocs, etc. Et finalement, c'est ça qui va nous faire aimer ces personnages secondaires. C'est le fait que quand on va te les présenter, je pense notamment à Maggie, quand on te parle C'est de... encore. Tu vas apprendre comme ça. Quand on va te, quand on va te présenter Simbad, on va dire à Alibaba, on va lui dire, ce personnage, enfin... cet empereur incroyable, ultra badass, incroyable, et lui il va se l'imaginer, et tu vois, rien que ça, nous aussi on va se l'imaginer parce que c'est notre point de vue, et c'est là que tu te dis ouais, purée, ça c'est badass, je veux être ce mec là, j'ai envie d'être ce gars là, et il est beaucoup plus avancé, il a je sais pas combien de transformations, alors que Alibaba il a pas encore débloqué la première, tu vois, l'autre il a déjà fait tous les donjons du monde, toutes les quêtes, l'autre il a encore rien fait, donc c'est ça qui excite en fait le viewer, et c'est ça qui, enfin le lecteur, et c'est ça qui va lui permettre, le pousser à préférer en fait les personnages secondaires. Et à contrario, alors là on parlait de Neketsu, moi je viendrais à mon ami Limoul juste ici. Limoul. On parle des C'est Limoul. C'est Limoul Tempest. Aidez-moi. Notre ami Limoul Tempest, avec moi quand je me incarne en slime, L-I-M-O-U-L-E. un Très bien. isekai, Limoul, ça s'écrit L-I-M-O-U-L-E, Li plus loin moule en 2 mots avec un tiret. Limoul Tempest, les amis, c'est le Saitama de l'œuvre, quoi. Le mec est super OP, enfin le mec, la chose est super OP, et il détruit tout le monde, et il fait de l'ombre à énormément de personnages secondaires. Oui. Sauf que il est tellement développé, il est tellement original, il est tellement puissant et badass, Ouais. que comme Saitama, il devient secondaire carrément à l'œuvre. Ça veut dire qu'on va se concentrer sur le qu'il y a contexte plus rien à géopolitique. développer. Il n'y a plus rien à développer. Le Voilà. mec, on sait qu'il est invincible, qu'il est OP, qu'il est surpuissant. On va se concentrer sur le contexte, encore une fois, géopolitique, et sur les personnages secondaires qui vont se développer à travers, entre guillemets,
l'idolation de ce personnage principal ultra puissant, tu vois. Et je pense notamment, j'espère que je me trompe pas, à Benimaru, qui est un super personnage secondaire. Je pense, j'ai oublié le nom, mais le loup, qui est super bien développé. Je pense au petit gobelin, c'est incroyable. Donc, Surtout dans le tome 8. Oui. Incroyable. Tu sais que c'est un running gag. Vraiment, Non, 2 mais- secondes, je viens de vérifier Twitch. Tu sais qu'il y a autant de gens qui aiment Thorfinn que Escalade. Vous allez vous calmer. Dites la vérité, arrêtez de. Non, Ça dit beaucoup sur la personnalité des gens. Parce que Ils nous, sont nous on est des d'accord. leaders. c'est jugé. C'est ça. C'est pour ça qu'on voit Escalade, on fait ouais, mal alpha. quoi. Exact, Alors, oui. Thorfinn, bon. Thorfinn, c'est Charles Je Ingalls. suis outré, c'est le aidez-moi. faible. Non, je rigole. Aidez-moi. Je Non, non, suis Thorfinn, incroyable, les gars, mais faut pas On peut abuser. pas être Thorfinn. Thorfinn, c'est trop exigeant. Parce qu'en plus, je suis sûr que vous avez lu que jusqu'au tome 8. Voilà. Oh. Ou que vous avez Regardez regardé que l'animé. l'animé. Dites la vérité. Et si c'est le cas, vous êtes obligé d'aimer Escalade. Tu connais toi Demon Slave? Il y en a un qui connaît Demon Slave ici? J'ai lu le premier tome. J'ai lu le tome 1. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'il y en a un qui peut m'en parler un petit peu vite fait de Oui. quoi ça parle? On peut Vas-y. en Alors, parler. il me semble que c'est dans un univers où il y a une espèce de dimension démoniaque qui est apparue. Oui. Et puis ils envoient des jeunes filles courtes vêtues avec des pouvoirs un peu mode Magical Girl affronter les démons. Ouh. Et il se trouve qu'il y a et ça marche que avec les filles normalement. Et il me semble qu'il y a un garçon qui se retrouve par hasard transporté dans la dimension des démons, si je dis pas de bêtises. Oui. Et il se fait contaminer et devient lui-même un démon. Et il obéit du coup à l'héroïne qui a le pouvoir de lui commander. Je C'est crois que c'est un truc comme ça. c'est même encore plus poussé que ça. Et puis il y a un petit délire Et SM le derrière. délire est encore plus Voilà. intéressant. Oh. Si tu veux. Oh, le scénario a l'air incroyable. Franchement, On est dans un waouh. monde où les gars sont Bon là, réduits à je valide néant. pas trop la dernière, mais celle-là, Les gars ne servent plus à rien, quoi. Ça veut dire qu'ils sont complètement dominés par les femmes, qui ont des super pouvoirs, etc. Et l'une d'elles a le pouvoir justement de transformer la personne qu'elle aura dominée et qu'il aura vénérée, voir se On transformer aime en beaucoup les monstre. sujets dans... Et c'est ça le Demon Slave en fait. En même temps, C'est slave, l'esclave esclave, démoniaque Et et du coup, est-ce l'esclave que démon. Yuki était un personnage principal ou secondaire du coup dans cette histoire? Yuki, c'est qui? C'est la C'est fille. qui Yuki? C'est la fille. C'est ça? Le jeune Yuki Wakela se retrouve plongé dans la dimension. Donc c'est le gars. Yuki. Non, pour moi il est secondaire le gars. Ah, il est Ah, secondaire. Yuki c'est le gars. Voilà, excusez-moi, je suis nul avec les noms, surtout en japonais. Non, Oui. non, clairement, pour moi il est secondaire. Non, aujourd'hui. Il est. Et pour renforcer son Éclipsé. pouvoir, elle doit Même lui si faire des c'est- bisous et c'est- tout là. Oui, c'est ça. Il doit lui. C'est il doit bisous lui- maintenant il doit lui lécher les pieds. il Ouais. doit lui- C'est Oui, si je me souviens, c'est Oui, un peu c'est le terrible, manga hein. où il y a tous les kinks c'est dedans. terrible. Hein. Oh oui, C'est terrible ce qui se passe. T'as le kink de la géante, Ouais. de la L'Amazone. dominatrice, il y a plein de trucs. Oh ouais, non, Ça me revient. C'est bon. Voilà, c'est pas pour tout le monde. J'ai le background qui me dit se fait récompenser avec des gâteries. Voilà, c'est c'est bien, ça. c'est bien. C'est finir le live Et comme du ça. coup, là, tu vas préférer les personnages secondaires, enfin, en tant qu'homme hétérosexuel, bien sûr, Ah bon, en fonction de leur. de ton leur- kink, de en leur fait. Si compétence, toi, ton truc, de c'est leur de. pouvoir, tout simplement. Si ton truc, c'est de te faire piétiner par des femmes géantes, tu vas préférer la géante. C'est elle, la géante, je crois. Voilà. Alors que si T'as ton bien kink, étudié c'est. le truc hein, quand même. Oui, j'ai. Les grandes passions sont Vous muettes. regardez. Et voilà. Non, je sais Enchaînons. pas. Enchaînons. C'est que là, on va se faire strike. On peut trop dévoiler. Et Goblin Slayer, du coup Goblin Slayer, Ouais, ça c'est mortel. ça c'est mortel. Tu Ouais, nous en ouais. parles un petit peu? Ouais, alors quand je dis c'est mortel, alors Demon Slave, je suis pas allé super loin, je vais peut-être continuer, on verra. Que le tome 8. Mais dans Demon Slave, Voilà dans ce qu'on va Demon Slave retenir de c'est le tome 8. comme dans Goblin Slayer, il y a beaucoup de choses qui peuvent ralentir le lecteur qui n'est pas habitué à tout ce qui peut être contenu sexualisé, explicite. Et donc ça peut te freiner un petit peu. J'ai personnellement découvert avec d'autres œuvres un petit peu très poussées, mais avec un petit peu de contenu explicite, qui te sortent un petit peu de l'œuvre, mais en fait de ton histoire et du courant. Mais finalement, en fait, je me dis, aujourd'hui, si tu veux profiter du génie d'un auteur, il faut... tu peux lui pardonner quelque part l'intégration de ses fantasmes et de ses délires et de ses petites références à lui-même. Donc moi, je peux pardonner ça à un auteur, il n'y a pas de souci. Il faut faire avec. Donc c'est pour ça que j'ai appris à aimer beaucoup d'œuvres. C'est pour ça que j'ai décidé de découvrir par moi-même Demon Slave. Et c'est pour ça que j'ai découvert Goblin Slayer, et que j'ai complètement auquel j'ai complètement accroché. Et c'est une très belle histoire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
on est dans, on n'est pas dans un isekai, on est dans un monde fantastique, Oui. de fantasy, avec voilà, des dragons, des gobelins, des êtres à droite à gauche, avec des chevaliers médiévaux, des fées, etc. C'est très gaming, c'est très jeu vidéo, c'est très MMORPG Ok. à la World of Warcraft. Tu vas avoir ton équipe de soigneurs, DPS, Ok, t'as le heal et tout. attaquant, ton heal, etc., ton tank, etc. Et tu vas trouver notre personnage principal qui est une fille qui va se balader, qui va s'engouffrer dans une quête qui à la base devait être hyper facile parce qu'elle devait simplement s'attaquer à des gobelins dans une cave. Or les gobelins c'est les êtres les plus faciles à démarrer dans cet univers. C'est démarrer. Sauf que quand ils sont plusieurs et quand ils sont affamés et quand ils sont intelligents, il y en a qui sont intelligents, ils t'enferment dans le noir, ils peuvent voir dans le noir, ils t'attrapent, ils te font des choses pas possibles si t'es une fille. Ils te détruisent si t'es un homme, ils te décapitent, ils t'enlèvent tous les membres. C'est super violent, c'est super explicite, c'est super gore. Mais tu vas avoir l'arrivée d'un personnage secondaire, me semble-t-il, le crève-gobelin. Pour moi, il est secondaire. Quoi? T'es pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pour... C'est Goblin Slayer. Le titre, c'est Goblin Slayer. C'est comme Demon Slave. Mais au final, non, pour moi, vraiment, le crève-gobelin, il reste quand même secondaire. On a déjà vu dans plusieurs œuvres, comme tu vois, Je ne suis Soul pas et d'accord avec Maka. cette affirmation. On y viendra juste après. Je suis pas d'accord. Mais à la fin, tu as l'arrivée d'un personnage Je quitte ce plateau. ultra intéressant, ultra sexy dans l'histoire, le crève-gobelin. Et pour moi, si on le considère comme un personnage principal, il défonce tout, quoi. C'est The Man. Et du coup, pourquoi toi t'es pas d'accord? Vas-y. Parce que selon moi, le personnage principal, c'est le crève-gobelin. C'est juste qu'il est introduit par les yeux de la petite magicienne, qui a pas de nom d'ailleurs, c'est la magicienne. C'est juste la magicienne, je Je crois. suis nul avec C'est ça. le petit côté donjon Nullbuck, donjon et dragon. Ils ont des. T'as l'elfe, t'as le nain, t'as le. Nullbuck, ouais, tout à fait. Parce que pour moi, le personnage principal, c'est le crève-gobelin. Mais comme c'est un personnage qui de base est censé être mystérieux, tu peux pas présenter le personnage de son point de vue à lui, sinon il est plus mystérieux. Donc tu prends un autre personnage, et là en l'occurrence l'enchantresse. La crois que magicienne, c'est non pas pas une enchantresse Enchantresse maintenant. Je sais plus, c'est pas une enchantresse? Ouais, c'est ça. Non, c'est une prêtresse même, C'est j'ai une soigneuse, bêtise. C'est la très- prêtresse. Ouais, C'est une ça. prêtresse même. Donc tu es obligé de prendre le point de vue d'un personnage extérieur pour présenter le personnage principal. Moi, je suis vraiment Ça reste le d'accord. personnage Je suis principal. ultra d'accord avec ce raisonnement. Mais aujourd'hui, quand tu vas demander à quelqu'un de quoi ça parle, tu vas pas dire c'est l'histoire d'un mec qui tue des gobelins. En tout cas, moi, je le dirais pas comme ça. Je le dirais plutôt, c'est l'histoire. On suit l'aventure de cette jeune fille qui va faire la rencontre prêtresse. C'est prêtresse. Prêtresse Merci, qui va faire la rencontre du crève-gobelin, qui est un personnage ultra OP qui casse tout. Pour moi, c'est ça en fait. C'est long. Qui tue des gobelins. C'est que s'il va Mais pas à voilà, pour l'essentiel. moi, le personnage principal, ça reste le crève-gobelin parce que c'est le moteur de l'histoire. Papier, cahier, ciseaux. Hein? C'est Shifumi là? Ouais, Mais pour non, mais décider. le titre, c'est Goblin Slayer. C'est veut pas pas. la Alors, prêtresse il qui veut suit pas. Goblin Alors. Slayer. C'est tout. Alors, dans Vas-y, donne-moi un exemple. Dans Soul Eater, Ouais. c'est pas Saul le personnage principal. Ouais, mais il mange des âmes. Oui. Comme Et dans le dans tome Demon 8. Slave, c'est pas. Ah mais t'avais c'est dit pas tout à l'heure que Yuki, le personnage principal. c'était tous les deux des personnages principaux. C'est vrai. Tu utilises mes mots contre moi. Bien sûr, parce que Au j'écoute ce moins que tu dis. t'apprends. Au moins t'apprends. Tu vas C'est moi apprendre qui du coup avec. t'enseigne. C'est moi C'est qui moi. t'enseigne après. C'est bien. C'est Tu bon. m'enseignes ce que je t'ai enseigné. J'aime bien. Je L'élève peux a dépassé le pas maître. tenir Vas-y. comme ça, là. Et du coup, on va attaquer la dernière partie. Et je vous l'avais dit que ce serait un petit sujet un petit peu, un peu houleux. Là, on va parler des personnages secondaires qui servent à rien. Je crois que Kurokawa en a pas. Hein. Justement, j'essaie d'y réfléchir depuis tout à l'heure. Tu m'aurais dit quelqu'un d'autre. Après, ça dépend encore une fois jusqu'à à quel point Dans on One dit Piece, secondaire. Ouais, bah, écoute, prends tes tertiaires et mets-les en secondaire. D'accord, des tertiaires. Parce que, tu sais, des fois, t'as les personnages d'arrière-plan. Oui, bon, Ah si, ils servent à quelque chose, ils servent à montrer qu'il y a du monde. Donc c'est évident. C'est une blague, mais je me suis contredit moi-même. Oui. Qui servent à rien. Alors, encore une fois, il faut définir, c'est quoi un personnage qui sert à quelque chose? Les définitions sont importantes. Des personnages qui font pas avancer l'histoire. Parce qu'en Oui. fait, tous les personnages, ils servent à quelque chose à un certain degré, en fait. Oui, après, je pense Parce qu'il y a des personnages qui sont là pour, vas-y, genre là, il y a un grand sage dans ce village, on lui parle jamais, mais on sait qu'il est là, tu vois. Donc Ouais. ils servent finalement à agrandir l'univers, la mythologie du truc. Après, est-ce qu'il y a vraiment des personnages qui servent réellement à rien? À part C'est ça, Sakura peut-être dans le Naruto. Ça y est, on repart. Je voulais pas Franchement, en parler. à part Sakura C'est dans non. Naruto, En je gros, sais si pas. t'as les cheveux C'est roses, non. Je sais pas. Ça suffit.
C'est nul, c'est pas bon. Mais en vrai, Je les balance. en fait, il y a toujours un degré où tu peux trouver une utilité à un personnage, en fait. Oui. Sauf Sakura, je suis désolé. Hein. J'en peux Désolé plus. d'insister. On va arrêter ici. On va Et s'arrêter que là. Sakura, les je me amis. dis, vas-y, elle a C'est servi à fini. quoi? À gagner du temps de page. Tu sais, elle fait des fois, il fait des cases de transition, mais Sakura, tu vois. Non, Sinon, non, ça sert à rien. Tu vois. c'est. Non, mais il y en a bien dans One Punch Man que t'avais dit qu'ils servaient pas à grand chose finalement. Oui, mais pareil, ça dépend à quel degré. Ils servent à montrer que, vas-y, il y a des super-héros au pouvoir, genre. Comment il s'appelle? C'est Golden Sperm? Je sais plus comment il s'appelle. Il sert à rien, lui, tu vois. Ou l'homme chien, le toutou, là. Non, Il sert à rien, mais il te Bon, dit. le live va s'arrêter dans Ça 5 sert secondes, à- on est banni. Là, on va, Ça rajoute là, on à va la se battre. mythologie. Mais scénaristiquement, il sert Le pas à lore. grand chose. C'est ça en fait. Mais Pour moi, il y a un quand même personnage qui une- sert pas à il sert rien au grand chose. scénario. Voilà, scénario, D'accord, on dans ce n'avance cas-là, pas il y en a- forcément avec lui quoi. Il y en a tellement plein que. Ouais, il y a beaucoup de personnages pancartes, on va dire. Voilà. Personnages qui sont là Je pense que c'est une simplement. bonne façon de parler. Ouais, c'est ça, c'est des personnage personnages fonction, fonctions, c'est des PNJ, personnages, genre. c'est des PNJ, voilà. Les pauvres. Ils sont juste là pour justement comme tu as dit, hein, le chien, c'est même s'il est super puissant, en scred, c'est une caméra en fait. C'est juste une caméra de sécurité, une caméra qui va enregistrer finalement un autre point de vue et qui va rajouter un petit peu de lore, comme tu dis, et un petit peu de fun dans l'histoire. Mais finalement, ouais, il y a énormément de personnages pancartes. Mais comme je le soutiens encore une fois, chez Kurokawa aujourd'hui, un personnage qui sert à rien. Et puis même dans un sens plus global, c'est rare. C'est très très rare. Puis il faudrait. En fait, c'est pas grave qu'il y ait des personnages qui servent à rien. C'est quand ils servent à rien, mais que ça devient gênant pour l'histoire. Ouais. Après, Comme t'as Sakura. beaucoup d'antagonistes. T'as beaucoup d'antagonistes qui servent à rien. Aidez-moi. Par contre, t'as énormément d'antagonistes qui servent à rien. Est-ce que j'ai des noms là tout de suite Là tout de suite, j'en ai pas. Peut-être dans Spy Family, j'ai pas des noms encore. Mais t'as des personnages qui Ah on oui, pourrait s'en après, passer. ils sont tellement, c'est tellement vite fait, Après, ouais, c'est tellement vite. grotesque. C'est ça, c'est La ça en fait. façon dont ils les défoncent. C'est des espèces d'antagonistes qui Ça viennent. sert à l'humour, finalement, ça sert peut-être à. Exactement. Donc finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas de personnages Bah, inutiles? Après, ça peut être la conclusion de la Et question. hein. franchement, j'adhère à cette conclusion. J'aurais aimé dire la phrase, tu vois. On valide. Ouais, je suis jaloux. On va la refaire comme ça. Ouais, ça- vas-y, on la refait. Donc, Elle est du coup, dure, la hein. conclusion de la question, est-ce que ça existe vraiment? Bah, finalement, on pourrait dire que les personnages qui ne servent à rien. C'était quoi ta phrase? Mais chef, le 8e tome, c'est bon, mais ça, c'est pas bon. Il n'y a pas. Non, attends, t'avais fait une phrase stylée. Vas-y, refais-la parce que. J'ai oublié. Ouais, voilà, Mais j'ai c'est oublié. quoi, c'est oublier les noms dans les nous, on va avoir mangas la et c'est rediff, ça. s'il vous Ça plaît. sonnait bien. Est-ce qu'on peut avoir la VAR, s'il vous plaît? En Les gros, personnages qui servent à rien. Parce ne qu'il a servent dit, pas à il n'y a rien. pas, C'était quoi? pas de personnages qui servent. voilà, c'est ça, des Voilà. Ah ouais, personnages. en fait, en refaisant la phrase à l'autre. Il n'y a pas de personnages inutiles à Voilà. 100%. Tout à fait. Mais il peut y avoir des personnages inutiles à genre 90%. Sauf Sakura. Qui est inutile à 200%. Ok, c'est bon. Ça Ok. suffit, j'en peux plus. Tu sais qu'il y a Greg Le qui chat n'est arrive. pas Tu sais d'accord. qu'il y a en plus, Greg. Je l'ai vu. Oui, Greg, il va arriver. C'est Limoul. Tu sais qu'il est Oui, il derrière. est dans l'imoule. C'est Greg, il est dedans, il va sortir. Tu arrêtes. C'est quoi en fait? C'est bon. C'est la Ok, vente ok. gratuite. J'en Mais, peux plus de vous. Donc, Incroyable. Non, je non. pense que c'est une bonne conclusion dans le fait qu'il n'y a pas de personnages secondaires qui sont vraiment inutiles. Ouais. Chacun sert à sa manière, comme tu l'as dit, pour l'humour, Même pour Spy Family, pour comme tu l'as dit. l'intrigue, finalement. pour le fun, pour le point de vue, comme le chien. Voilà, il y a toujours une Bah, il y avait des utilité. gens dans le chat qui disaient que l'homme chien, c'est un peu un symbole, genre. Ouais, aussi, ouais, complètement, ouais, c'est vraiment. On lui trouve une utilité à un moment donné, il fait son taf. Ah, mais il se tape, Et voilà. faut pas non plus abuser. Hein, le mec, il est bien classé. Hein. Et bien Vous, classé, vous êtes bien classé, vous? Non, donc faites Mais- attention, respectez l'homme-chien. Mais ils ont dit que c'était un symbole. Voilà, bien joué les gars, on est ensemble. C'est quoi cette schizophrène? C'est changer C'est qu'on est d'alternance. 23 à l'intérieur. Vas-y. C'est split? Ouais, Tu vas apprendre. c'est bon. On arrive bientôt à la fin du live, hein, il me semble. Je pense qu'on est bientôt à la fin de cette journée. C'est une très longue journée, mais c'était une journée palpitante. C'est vrai que les personnages secondaires, c'est un sujet finalement un peu vague. Finalement, ça soulève pas mal de choses. Et hormis Sakura, tu arrêtes. Je pense vraiment, je suis d'accord que les persos secondaires sont hyper importants, mais c'est surtout que peu importe leur côté tertiaire ou pas, ils ont forcément une utilité à l'œuvre. Et parfois, on peut même en venir dans le shonen neketsuesque. C'est bon, c'est comme ça. Je sais bien. C'est bon, neketsuesque. C'est très dur à dire. C'est une marque déposée. Je lui dois, je crois, peut-être que 90 balles. Là. J'ai dit 3 fois, c'est bon. On a L'ardoise. des personnages des fois qui vont même peut-être
un peu éclipsé, on l'a bien expliqué tout à l'heure. Mais en tout cas, non, c'était un petit débat sympa. C'était un petit peu dur de vous contrôler les deux là. Non, ça va, on s'en est bien sorti. Mais je non, vous en veux. C'est moi, je dis. C'est moi, j'étais en face, je te dis, c'est dur, vous deux là. Ça suffit. La tatane. Je nous en veux un petit peu de ne pas avoir trop cité Spy Family. Voilà, je tiens à dire ça. Les personnages secondaires. C'est demain. Oui, mais c'est aussi des personnages secondaires incroyables quelque part. Mais oui, mais je le réserve pour demain. Et on rappelle que demain, il y a encore une journée Kuro Festival. Il y aura 4 heures de live. Demain, on aura Gastronogeek et Sora. On va parler de Noël au Japon et de la bouffe. Ça, c'est important parce que la bouffe, c'est génial. Donc, on va parler de Noël au Japon, comment ça se passe. On va avoir un tournoi Street Fighter avec les Seven Deadly Cheese qui vont rager face à Luffy, vice-champion du monde. Je vais détruire Luffy. Non, tu arrêtes. Non. Je vous avais Luffy, dit quoi ? Si tu m'entends, j'arrive. Tu vas apprendre, demain il va te faire apprendre la vie. Tu as beau être le champion et vice-champion du monde de Street Fighter, moi ça va être la deuxième fois que je vais jouer et je vais gagner. Vous savez que Shedley est vraiment le mec le plus mauvais perdant que je connaisse. Mais c'est un battant, hein, mais demain il va perdre et vous allez voir. Tu vas apprendre. Je suis le pire gagnant, on va dire ça comme ça. Ah, mais c'est le pire perdant et le pire gagnant, c'est ça le problème. Non, je suis le meilleur perdant. En fait, il perd pas, il apprend. C'est ça, merci. Enfin. Mais elle est incroyable. Vous voyez, mais c'est un entrepreneur, il a toutes les phrases. Retenez, c'est important. Il perd pas, non, je ne perds pas, j'apprends. C'est que là, tu sais que c'est l'équivalent d'un doctorat, ce live là, c'est fini. Tu sais, de l'expérience là. C'est que là, juste avant, on était avec un truc sur une heure de live motivation. Ah ouais, mais c'est parti. C'est parti. En prenant l'exemple de Saitama. C'est sa recherche d'emploi en début de. Du coup, on l'a dit. Oui. Spy Family, parce qu'en fait c'est Spy Family, Spy X Family, comme un certain autre manga, on dit pas le X. Donc c'est Spy Family. L'autre, vous pouvez dire le X, mais Spy Family, dites pas ça. Non, c'est faux. X, le manga X. Sinon, après, le titre, il a pas de titre. Oui. Dès qu'il y a des X, ça s'appelle juste deux clamps. Oui, voilà, c'est bon. Oui, c'est vrai. Donc du coup, demain, on se retrouvera aussi avec Winnie, toi et Majin Flav, je crois, pour Spy Family. Ouais, on va être 3. Enfin, on va être 4 en tout. Celle qui était là précédemment. Oui, c'était Majin Flav, oui. Tu vas apprendre, c'est important. Ce live touche à sa fin. Donc on se retrouve demain 17h sur le Kuro Festival. Je tiens à préciser quand même que le coup de la gâterie tout à l'heure pour c'était quoi Demon Slave. Demon Slave, c'était Face du Neketsu, il voulait que je le respecte. Donc c'est Face qui a parlé du Neketsu Show, qui fait partie des partenaires de ce Kuro Festival. On remercie beaucoup pour cette petite précision du backup. Merci Face. Voilà. Important. On remercie bien évidemment les viewers. Merci de nous avoir suivis pendant ces 4 heures. On se retrouve demain, j'espère. En plus, c'est le week-end, vous n'avez aucune raison de ne pas être là. Important. Pour le dernier jour. On active la cloche, on follow. Il y a toujours, là vous avez quelques secondes encore pour participer au Kuro Game, pour gagner votre taille en manga. Vous pouvez encore dire quel est le manga que vous voulez pour participer. Il y a, si je peux me permettre, oui. Si on arrive demain à mettre un round sur Street Fighter à Luffy, il vous offre la collection de votre choix. Quoi ? Oui. Non, c'est officiel. Je rigole pas. Mais quoi ? C'est moi qui décide. Non, c'est officiel. Si on lui met un round, donc venez en masse et venez nous soutenir. Et essayez de le hacker là. Voilà. Venez nous soutenir, on va le battre. C'est mauvais, mais vous allez perdre. Il va rien se passer. Il a dit un round. On s'est mis d'accord. Lui et nous. Un round et il vous offre la collection. 2 rounds, 2 collections. 3 rounds, 3 collections. C'est quoi, c'est de vendeur de tapis ? Voilà. J'enchaîne. Je savais que ça allait être compliqué cette soirée. On enchaîne, on remercie les partenaires de ce Kuro Festival. Il y a Abyssal, Crunchyroll, Neketsu Show bien évidemment, toute la réal, merci beaucoup. Furet du Nord, Momenti, merci pour le bubble tea. Je sais pas si tu les as goûtés du coup. Non mais j'en veux un. Bah, tu vas apprendre, t'en auras pas. Parce que tu es un méchant, tu es chiant, tu m'énerves, tu vas apprendre demain. C'est quoi un méchant au final ? J'en peux plus. Tu dégages, tu sors. Tu sais qu'il a arrêté avec le tome 8, mais toi, tu t'arrêtes pas. On remercie tous les Nakama qui étaient présents pendant le Pop-Up Store. Merci d'être venus et tous ceux qui sont sur le live Twitch. On se retrouve demain. Merci à Shedley. Merci au chef d'être là. On se voit demain, Shedley. Yes. Chef, bon retour en Tainbreux. Auprès de ta Mifa et auprès de tes mangas neketsuesques. Et on vous retrouve du coup sur les réseaux, sur Lancelot App, sur YouTube, sur Twitch, sur tous les réseaux pour Shedley parce qu'il est partout. Et j'en peux plus. Bonne soirée tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. Bye bye. Ciao.